En un mot, c'est la panique. C'est perçu comme un arrêt de mort pour leurs proches. S'ils ne mourront pas de faim ou de négligence, ils vont mourir exécutés par leurs geôliers parce que tous les témoignages des otages qui ont été libérés disent que les consignes sont très claires pour les geôliers du Hamas. Tsahal s'approche, il faut exécuter les otages. Les échelons élevés de l'armée disent que c'est possible de gérer une telle situation, arrêter la guerre, libérer les otages, et puis après on verra. Nous aurons le plaisir d'être en ligne avec Danny Sheikh. Danny, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Paris, mais également aujourd'hui le directeur du pôle diplomatique au sein du Forum des familles d'otages. Et justement avec vous, je voudrais avoir votre sentiment, ou en particulier à travers vous, le sentiment des familles d'otages après la décision prise par le cabinet restreint pour la sécurité nationale dans la nuit de jeudi à vendredi. On le voit, les familles sont en colère, n'est-ce pas ? En un mot, c'est la panique. C'est tout simplement ça. C'est perçu comme un arrêt de mort pour leurs proches. Il faut comprendre leurs sentiments. Tout le monde a vu les vidéos qui ont été publiées récemment. On doit s'attendre à d'autres d'ailleurs. On voit des gens dont la vie tient à un fil. Et donc, s'ils ne mourront pas de faim ou de négligence, ils vont mourir exécutés par leurs geôliers parce que tous les témoignages des otages qui ont été libérés disent que les consignes sont très claires pour les geôliers du Hamas. Si Tsahal s'approche, il faut exécuter les otages. Alors, les familles disent, on l'a vu hier soir dans les manifestations à Tel Aviv, à Jérusalem, libérer les otages, il faut tout faire pour les libérer immédiatement. Concrètement, comment on peut faire ? Que peut faire le gouvernement israélien aujourd'hui pour que cette libération intervienne ? Arrêter la guerre, plutôt que de l'intensifier. C'est très simple. C'est la formule qui existe depuis de longs mois et qui... selon les spécialistes de l'armée, c'est pas moi le grand spécialiste militaire, déjà depuis le mois de mai 24, donc plus d'un an, c'est la formule que les échelons élevés de l'armée acceptent, disent que c'est possible de gérer une telle situation, arrêter la guerre, libérer les otages, et puis après, on verra. Alors, lorsque vous dites libérer les otages, c'est une question que tout le monde pose. Est-ce que c'est libérer tous les otages ? Parce que il semble acquis, le Hamas ne délivrera pas ce qui reste son atout majeur. C'est-à-dire, pourquoi libérerait-il les otages, tous les otages ? Parce que la guerre va s'arrêter. Et de toutes les façons, Daniel, moi je connais cette possibilité, je ne la contredis pas complètement, je ne sais pas, c'est une possibilité qu'ils ne vont pas libérer tous les otages. Mais il y a un seul moyen de le vérifier. Et plutôt que de sacrifier tous les otages, il faut essayer d'en libérer un maximum. Alors, il y a eu, dites-moi si je me trompe, mais le sentiment général au cours des dernières semaines, c'est qu'on a eu, depuis que Benjamin Netanyahu est rentré des États-Unis, il semble avoir fait des efforts pour aller dans le sens, on va dire, du Hamas, faire des concessions sur un repli israélien de tel ou tel axe dans la bande de Gaza. Mais on a vu que d'un côté, le Hamas, avec la campagne, on va dire, médiatique sur la famine dans la bande de Gaza, de l'autre côté, la décision de Macron et d'autres chefs d'État de reconnaître un État palestinien en septembre, tout cela a renforcé le Hamas. Le Hamas n'avait plus aucun intérêt à conclure un accord avec Israël. Je ne suis pas dans la tête du Hamas, Daniel. Non, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas le rôle des familles des otages. Les familles des otages se tournent uniquement vers ceux qui sont responsables de la survie des citoyens israéliens, c'est-à-dire leur gouvernement élu. C'est vers eux qu'ils se tournent. Toute la technologie, la technique, comment arriver au résultat qu'on souhaite, c'est-à-dire la libération des otages et de préférence sauver les otages vivants, c'est le job du gouvernement. Alors, mais là, l'équation, elle est claire, Danny. C'est-à-dire, vous dites fin de la guerre, fin de la guerre. L'équation, elle est super claire. Oui. L'équation, elle est comme ça.
on ne peut pas arrêter la guerre sans libérer tous les otages, et on ne peut pas libérer tous les otages sans arrêter la guerre. Ok, donc, alors la partie israélienne vers laquelle les familles des otages israéliens se tournent, c'est arrêter la guerre. Alors, mais très bien. Mettre fin à la guerre et comme ça, donner les meilleures chances à la libération des otages. Mais quand on dit mettre fin à la guerre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est pas seulement mettre fin à la guerre, c'est-à-dire que toutes les forces israéliennes qui sont actuellement à l'intérieur de la bande de Gaza se replieraient, que on n'obtiendra pas visiblement le désarmement du Hamas parce que le Hamas n'a pas non, parce que le Hamas refuse. Non, Daniel, parce que le Hamas refuse. Il n'y a pas un projet de l'après-guerre. D'ailleurs, aucun projet israélien à cet égard. Mais moi, je ne connais pas un projet international, ni émirati, ni égyptien, ni européen, ni américain, qui prévoit le maintien du Hamas au pouvoir. Tout le monde est d'accord qu'il faut désarmer le Hamas, lui enlever les capacités de gouvernement. Il y a diverses variantes à cette formule. Mais la seule chose qui actuellement maintient le Hamas au pouvoir, c'est le gouvernement israélien qui refuse de parler d'un remplacement du Hamas, parce qu'il refuse de parler de l'après-guerre. Et donc, il y a un vide, et le vide, il est clairement rempli par la force qui existe sur le terrain, et c'est le Hamas. Donc, éterniser la guerre, c'est aussi éterniser le pouvoir du Hamas. Est-ce qu'il y a, je vais poser une question qui est un peu difficile, mais c'est une question que j'entends ça et là. Est-ce que finalement, en dirigeant toutes les accusations contre le gouvernement israélien, eh bien, les familles d'otages, bien entendu, sans le vouloir, parce qu'on ne peut pas les accuser elles-mêmes, bien entendu, ou leur faire le moindre reproche, mais elles-mêmes elles renforcent d'une certaine manière, on va dire, le positionnement du Hamas, et elles conduisent à un durcissement de la part du Hamas dans les négociations. D'abord, ce n'est pas du tout vrai que toutes les accusations sont tournées vers le gouvernement israélien. On n'entend jamais les familles d'otages dire... Daniel, vous n'écoutez pas. Alors vous arrêtez... clairement, vous n'écoutez pas. Les familles des otages et le forum des otages ne cessent d'accuser le Hamas de maltraiter les otages. Mais nous n'avons aucun moyen de faire pression sur le Hamas. Si ce n'est, et ça, je peux vous le dire en tant que directeur du pôle diplomatique, nous le faisons sans arrêt à travers les pays et les gouvernements qui auraient peut-être même la moindre possibilité de peser sur le Hamas. Et nous le faisons par les délégations, par les rencontres avec les chefs d'État dans le monde entier, etc., etc. C'est une accusation que les familles d'otages ne méritent pas et que le forum ne mérite pas. C'est simplement pas vrai. Cela dit, nos moyens sont minimaux par rapport au Hamas. Et la responsabilité du gouvernement israélien, qui a fait une faute grave par rapport à ces 50 otages le 7 octobre, c'est de corriger cette faute. Ce n'est pas au Hamas de le corriger, c'est au gouvernement israélien de la corriger. Je pose un cas de figure peut-être hypothétique, mais si on dit derrière la conclusion d'un accord sur la fin de la guerre, qu'on termine la guerre, mais que derrière cela il y a des conditions que pose le Hamas qui maintiennent d'une manière ou d'une autre le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, il faudra signer pour aller vers un tel accord? Vous me posez la question en tant que quoi? Non, je pose la question en tant que, c'est-à-dire puisque vous dites qu'il faut signer un accord sur la fin de la guerre. Vous dites la seule solution de ramener les otages, c'est de signer un accord sur la fin de la guerre. Alors, est-ce que c'est la seule clause? C'est pas la seule. Mettre ce genre de considération sur les épaules des familles des otages, c'est inhumain. C'est inhumain. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, on les met sur le. Non, c'est pas. Vous allez lui dire, on peut libérer votre fils, mais le prix politique est trop grand. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'il va dire, ah, vous avez raison, c'est mieux qu'il meure là-bas? Ce n'est pas à eux qu'il faut poser la question. Honnêtement, c'est la problématique c'est injuste. Oui, c'est sûr que c'est pas à eux de poser c'est pas à eux qu'il faut poser la question. Alors pourquoi vous le faites?
Non, mais je pose la question parce que on a le sentiment, et là, Dany, je parle à vous en tant qu'ancien ambassadeur, en tant que diplomate, le gouvernement israélien, il a des impératifs qui sont différents de ceux des familles des otages. C'est difficile à dire. C'est très grave ce que vous dites. C'est difficile à dire. Parce que la priorité, d'ailleurs, exprimée par une écrasante majorité des Israéliens, c'est sauver les otages. Et ça devrait être la priorité numéro 1 du gouvernement. Mais non, tout le monde veut sauver les otages. Non, je suis pas d'accord. Tout le monde est pour sauver les otages, c'est comme dire tout le monde est pour la paix mondiale. La question n'est pas si vous êtes pour la libération des otages. Il n'y a pas un qui va dire je suis pour le sacrifice des otages. Oui. La question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que cela devienne une réalité, pas simplement un slogan. Et s'il y a une coupure en Israël actuellement, ce n'est pas dans la société israélienne, c'est entre la société israélienne et son gouvernement. Il y a un fossé qui est creusé entre le gouvernement et son peuple. Et ça, c'est une situation très grave. C'est pas tout à fait exact, Dany, parce que moi je connais des gens... C'est tout à fait exact. Non, Dany... Ça fait 1 an et demi qu'il y a des sondages qui montre qu'entre 60 et 80% des Israéliens... Je connais cette formule, vous le dites. Mais non, parce que justement, pourquoi je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière la fin de la guerre? Parce que quand on met l'équation fin de la guerre face aux otages, alors bien entendu, les Israéliens, ils disent OK, tout le monde dit d'accord. Mais quand on dit fin de la guerre... Ce serait malhonnête de dire ça. Oui. C'est pourquoi les sondages ces derniers mois sont beaucoup plus précis. Ils posent la question, êtes-vous pour l'arrêt de la guerre, le retrait des forces israéliennes pour libérer les otages? Et même, il y a eu des questions avec le maintien d'un certain nombre de combattants du Hamas sur le terrain. Et maintenant, je ne dis pas que le gouvernement doit suivre les sondages. Ça, là, on est d'accord. Le gouvernement a ses décisions à prendre. Mais je constate quand même que le gouvernement, actuellement, ne représente pas son peuple. Mmh. Et le changement qui... Bon, enfin, on va pas revenir pour aller jusqu'au bout, mais jusqu'au 7 octobre, ou au lendemain du 7 octobre, où on disait clairement qu'il fallait aller jusqu'à l'éradication du Hamas, avant tout. Que les otages... Personne n'est capable de m'expliquer ce que ça veut dire, l'éradication du Hamas. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que le Hamas ne reste pas dans la bande de Gaza. Parce que le Hamas, aujourd'hui, il est semblable au Hamas du 6 octobre. Il n'y a pas de combat à Gaza. Mmh. Les combattants ne sont plus là. Ils sont sous terre. C'est nos soldats et nos officiers qui le disent. Mmh. Il n'y a pas véritablement de combat à Gaza. Il y a une destruction massive des infrastructures et des immeubles. Et de temps en temps, il y a un combattant du Hamas qui sort la tête d'un tunnel pour essayer de nuire à nos soldats. Donc il y a des morts israéliens, il y a des morts de nos soldats héros, c'est gravissime pour un résultat militaire qui n'est pas tout à fait clair. Cette grande opération qu'on a annoncée il y a 2 mois, elle n'a pas donné grand-chose. Mmh. Vers où doit-on aller? Comment fait-on pour modifier cette tendance? C'est-à-dire quels sont on va dire les moyens, les leviers de pression dont disposent les familles d'otages aujourd'hui? Je sais pas. Vous savez, ça va faire 2 ans. Oui. On est un peu à bout de l'imagination, mais je pense que cette semaine il y aura peut-être des tentatives d'essayer de perturber un peu plus la vie du pays pour attirer l'attention des Israéliens et surtout de leurs soi-disant représentants au gouvernement. Il y a, selon certaines thèses, la décision du gouvernement prise vendredi matin, c'est en fait une sorte justement de levier de pression. C'est pas que Binyamin Netanyahu, et c'est d'ailleurs le reproche que fait Bezalel Smotrich à Netanyahou, il dit qu'en fait il a accepté le principe d'une conquête de la ville de Gaza, mais en fait c'est uniquement un levier de pression pour permettre ramener le Hamas à la table des négociations sous la pression des pays médiateurs, des États-Unis, peut-être d'autres. Vous y croyez à cette option-là?
Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai le plus grand mal à déchiffrer ce qui se passe dans la tête de Benjamin Netanyahu. Quelle est la part de son idéologie et de ses convictions, et quelle est la part de son besoin de survie politique, c'est-à-dire de survie de sa coalition. On a vu sur les 22 mois passés plus d'une fois qu'il a cédé aux pressions des partis les plus extrêmes de sa coalition pour se maintenir au pouvoir. Et donc, ou peut-être parce qu'il a changé. J'ai du mal à être convaincu par telle ou telle théorie. Il faudra voir. Mais est-ce que sur cette éventualité, les familles d'otages doivent attendre et voir qu'est-ce que ça va donner dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Quelle est la stratégie qu'ils doivent adopter? Bien, on va rester sur cette interrogation, Dany Sheikh. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre, de nous expliquer la position très claire, on va dire, des familles d'otages. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur et donc directeur du pôle diplomatique au sein du forum des familles d'otages. Merci beaucoup, Dany, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée, bye bye.